Bonjour à tous, c'est le deuxième jour aujourd'hui et c'est journée au Vatican. Il fait déjà très chaud, il est 7h20 à peu près. Je suis la seule de ma chambrée qui s'est levée, donc au petit-déj. Donc là je suis encore à l'auberge, c'est sympa, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait c'est un long couloir, comme ça, donc au fond à gauche c'est la cuisine, ça c'est petit-déj, petit-déj, petit-déj. Là, c'est la réception. Là-bas, au fond, il y a d'autres chambres. Et par là, il y a des chambres. Dont la mienne. Mais on va pas y aller parce que les gens, ils dorment. Et voilà. Oups, c'était mon doigt. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure quand on est au Vatican. Bonjour à tous, voici notre deuxième jour à Rome et aujourd'hui on est dans le plus petit état du monde, le Vatican. Donc derrière moi vous avez la basilique Saint-Pierre avec les célèbres arcades réalisées par le Bernin. Et là je me rends au point d'information qui est par là-bas pour aller ensuite au musée du Vatican. Autre élément important durant mon séjour, il va y avoir un autre fil conducteur qui est l'ouvrage de Dan Brown, Angers Démon. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu le film, mais ça se passe notamment à Rome. Et il y a plein de petits lieux dans Rome que j'ai envie de chercher et prendre en photo. Et notamment, le premier, il est au niveau de l'obélisque réalisé par le Bernin. Pour l'instant, on ne peut pas y aller, mais tout à l'heure, j'irai les prendre en photo. Du moins si c'est accessible, mais dans l'idée oui. Donc l'idée est de prendre toutes les photos des lieux, objets ou autres mentionnés dans Gédémon. Donc ça commence aujourd'hui avec le Vatican, parce que ça se passe en plein cœur du Vatican. Donc on va essayer de faire ça et vous emmener avec moi sur les traces de Robert Langdon. Oui, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le héros. Donc voilà. Donc là je dois attendre 9 heures que le guide vienne nous chercher. Parce que regardez, petit autocollant. En fait, du coup, on est amené directement au niveau des musées du Vatican en traversant par le Vatican. C'est quand même, ça doit être sympa à faire. Donc on va voir, je pense que je vais y rester bien la matinée, voire un peu plus longtemps au sein des musées du Vatican. C'est immense et puis bon. Je pense pas que je puisse faire de photos ou de vidéos à l'intérieur, notamment de la chapelle Sixtine. C'est joli, hein. Et puis il n'y a pas grand monde, ça c'est assez spécial. Il fait déjà très chaud. Donc ça, et puis après on va manger. Et là, grâce à ma maman et à mon papa, j'ai un petit endroit sympa à faire avec des pizzas. On est en Italie, donc il faut manger des pizzas. Donc on ira faire ça et puis après j'ai mon pass pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre dès midi, mais je pense que le temps de visiter, j'ai jusqu'à 16h pour y rentrer. Donc on verra ça tout à l'heure, cet après-midi. Et puis après la basilique Saint-Pierre, tout ça, je pense qu'on va se promener autour, aller jusqu'au Tibre qui est par là-bas, avec la vue sur toute l'enfilade et le château Saint-Orge. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, je suis enfin dans les musées du Vatican. J'ai couru pour aller à la chapelle Sixtine parce qu'il était 9h15, le temps d'arriver avec le guide, etc. Donc il y avait un monde fou. Donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire avoir la chapelle Sixtine pendant toute seule. Mais j'ai fait d'autres choses. Ça sera en surprise juste après. Mais avant, donc là maintenant que j'ai couru, qu'il fait bien, je vais pouvoir profiter de mon musée, voir ce qu'il y a à voir. Et donc là on est dans une chapelle, dans une partie où c'est tous les matériaux de cérémonie, de messe. Voilà, vous avez un petit peu. Et surtout, vous avez la vue qui est pas dégueulasse.
L'intérêt avec le musée du Vatican, c'est qu'on peut pas se perdre. C'est toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Je devrais pouvoir y arriver. Au pire, si je suis perdue, vous appelez le pape, hein. Il viendra me chercher. Voilà un endroit où j'aimerais bien rentrer. Mais bon, il semblerait qu'on n'ait pas le droit. C'est triste, parce que ça a l'air super joli à l'intérieur. Ça a l'air très très joli. Mais, et puis il doit y avoir plein de livres intéressants. Mais bon, c'est comme ça. Allez, continuez la visite. Nous voici à l'extérieur du musée du Vatican, devant les jardins du Vatican. Derrière moi, la basilique est loin par là-bas. La chapelle Sixtine, d'où on vient. Donc là, maintenant qu'on a tracé pour voir cette chapelle, en sachant qu'il fait ultra chaud dans ce musée, à croire qu'ils n'ont pas la climatisation, on va en profiter tranquillou. Là, je vais aller vers la Pinacoteca ou un truc comme ça. Je me rappelle plus le nom. Bon, bref, on s'en fiche. Je vais aller continuer ma visite. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de groupes, donc c'est vrai que ça complique un peu les photos, la vue, etc. Je vais essayer quand même de vous montrer à quoi ça peut ressembler ici. C'est de ça que je parlais, j'ai loupé une syllabe. Non, vous savez comment ça s'appelle? J'essaie de parler doucement, mais en gros, cette partie du musée, donc la Pinacoteca, est en fait une grande bibliothèque d'art religieux entre le XIIe et le XVIe siècle, XVIIe siècle. Donc ça permet de voir toute l'évolution de la peinture religieuse et de voir les différents mouvements. C'est vraiment intéressant. On n'a pas l'occasion de voir certains types de peintures, notamment au niveau du XIIe, XIIIe siècle. C'est assez intéressant de voir comment évolue ce type d'art. On est cette fois dans une zone du musée qui est un peu plus calme, où il y a moins de monde, le meilleur parce que c'est un peu plus frais, c'est assez agréable. Donc là on est dans une zone où c'est plutôt dédié à tout ce qui est sculpture ancienne, antique et médiévale, notamment aussi base d'empire, chute de l'empire et paléo-christianisme, donc c'est vraiment intéressant. Et le petit plus de cette salle, c'est qu'on voit l'évolution des restaurations. Je vais vous montrer ça de suite. Genre, attendez. Genre, ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup, on voit comment sont appréhendées les questions de restauration et d'archéologie. Donc je pense que je vais bien aimer cette partie du musée. Puis il y a moins de monde. C'est important quand il y a moins de monde. A few moments later. Alors là, on est dans une aile du musée qui est consacrée à la sculpture romaine et grecque, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on enchaîne un peu les salles parce que en soi, il y a peu d'explications, c'est surtout de la contemplation. Donc c'est sympa, mais on n'a pas besoin d'y rester des heures.
Après, on ira dans les autres salles que j'avais traversées pour aller à la Chine, avec notamment la galerie des cartes, qui est vachement jolie, mais que je n'ai pas voulu regarder en arrivant. J'ai préféré plutôt baisser les yeux et tracer mon chemin. Donc là, ça va être l'occasion de regarder tout ça. Donc voilà, là on continue les petites salles et puis on va aller se jeter dans la foule parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours de plus en plus de monde. Donc même si beaucoup de groupes ont commencé déjà à évacuer, mais il fait toujours aussi chaud. Attendez, faut que je vous montre. Faisons un peu d'histoire parce qu'on n'en a pas fait beaucoup depuis qu'on est arrivé au Vatican. La plupart des sculptures qu'il y a tout autour de moi sont surtout des sculptures qu'on retrouvait dans les jardins et dans les différentes places de Rome ou dans les hôtels particuliers. En effet, à partir du 14e, 15e siècle, les Romains se sont mis à redécouvrir l'art antique, ce mouvement qu'on rappellera par la suite la Renaissance, qui va largement s'inspirer du phénomène antique. Et du coup, il y a une véritable passion des oligarches romains pour cet art, et notamment par les papes. Les papes ont toujours été fascinés par la collecte d'objets antiques, et de ce fait, c'est pour ça qu'il y a une si large collection de sculptures antiques dans les musées du Vatican. Je pense que pas un tiers de ce qu'ils ont sont présentés, en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans les jardins. On n'ira pas parce que c'est beaucoup trop cher. Dans l'ensemble, c'est vraiment magnifique. On a aussi des sculptures romaines à proprement parler. Attendez, je vais faire une blague. Touché. Avec les sculptures d'empereurs. Il y en a, à vrai dire, assez peu dans cette galerie. C'est surtout des divinités et des personnages mythiques qu'on trouve dedans. Donc c'est très sympa. C'est très joli pour comme sculpture, ça fait bien dans un jardin. C'est aussi vraiment très intéressant pour tout ce qui est travail de la pierre, les drapés. Et on peut voir l'évolution entre les simples drapés, les drapés mouillés. Dans une aile du musée du Vatican sur l'Égypte, parce que oui, il ne faut pas déconner, il y a de l'Égypte partout, et moi je suis contente quand il y a de l'Égypte, donc j'ai en profité, je vais vous montrer 2-3 images là parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait très chaud dans cette salle, ça rappelle l'Égypte comme ça. Allez, je vous montre ça.
revoilà revenus au début, du moins au début, après la Chapelle Sixtine. Là, je vais sortir parce que j'ai fait le tour en large et en travers. Il est 1 heure, à peu près presque 1 heure, je ne sais plus exactement, midi et demi, 1 heure. Donc je vais sortir, je vais aller manger et puis on se retrouve à ce moment. C'est bien, hein? C'est important de manger. Allez, tata! Ça y est, j'ai trouvé. En fait, ils vendent la pizza au poids. Et donc, il y a plein de choix de pizza. Donc, on va goûter ça. Et à certains, elles ont une vraie belle gueule. J'ai faim. C'est l'heure de manger. Alors là, j'en ai pris, normalement, c'est un bout à couper. Avec de la mozza, tomate et du basilic. Et là, avec du thon. Et de la salade. Et des olives. Bref, ça va être trop bon. Et on mange voilà, dans la rue, comme ça, assis. Au moins on est à l'ombre, il fait frais, donc ça va. Du moins il fait frais, c'est relatif, mais il fait moins chaud. Allez, bon app. Alors cette fois on se trouve enfin sur la place Saint-Pierre, devant la basilique du même nom. Là. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et après on ira faire la longue queue qu'il y a par là-bas pour pouvoir rentrer dans la basilique Saint-Pierre, etc. Voilà, il fait très chaud, il est 1h30, 2h. Je suppose, je ne regarde pas vraiment l'heure à vrai dire. Donc ça tape, mais j'ai l'impression que c'est soit je me suis habituée à la chaleur depuis hier, soit ça tape un peu moins fort. Je sais pas, mais après je vais vite me mettre au frais dans la basilique parce qu'il fait vraiment chaud. Allez, je vous montre ça. Alors nous voici enfin à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre avec le baldaquin en fond, pardon. Donc nous voici dedans. Il y a beaucoup de monde, mais il fait frais. Mais ça va, je m'attendais à pire au niveau monde pour connaître que c'est quand même le lieu par excellence qu'il faut venir visiter à Rome. Et je voyais ça, en fait dans mes souvenirs, je suis allée il y a quelques années, je voyais ça peut-être un peu plus grand. Et je sais pas, c'est immense, hein, faut le reconnaître, c'est vraiment très grand. Après je vous montrerai en fait sur le côté là, vous avez en gros les différentes dimensions de toutes les églises importantes du monde, Notre-Dame, de Paris, etc. Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus rigolo. Ah, j'ai effacé. Bon, dans mon souvenir, normalement il y avait les tailles, mais je vois qu'il n'y a plus rien écrit au sol. C'est triste. Ah si, attendez, je vais vous montrer. Ça y est, j'ai trouvé. Hop, un instant. Donc voilà. En fait, à chaque endroit, là-bas on voit un peu mieux, il y en a en fait tout le long, ces différentes tailles pour montrer qu'en fait, la Saint-Pierre de Rome, c'est la plus grande. Et en effet, c'est la plus grande. Donc je vais aller faire un petit tour, histoire de visiter, de me remémorer certaines choses, parce que j'en ai oublié. Et puis je vais vous montrer tout ça. On va aller de ce côté d'abord. On va commencer par là-bas. Il y a la Pietà de Michel-Ange, seule sculpture qu'il a comment dire, signée de son nom. Parce qu'il ne signait pas ses œuvres de sculpture. Et puis on va faire tout le tour et on ira dans la crypte après.
ici, tous les gens passent pour toucher le pied. Ce qui est assez amusant, c'est que le pied, il est tout lisse. Je vais essayer de passer discrètement. Je fais ça pour vous, parce que c'est pas mes idées. Comme vous pouvez le voir, c'est plus vraiment un pied. En continuant, tenez, j'ai une anecdote pour vous. Parce que en fait, c'est tellement grand, on n'arrive pas à se rendre compte des proportions. Faut que je retrouve, parce que ça date de Mathusalem, mon sujet. J'ai appris ça la dernière fois que je suis venue à Rome, donc en 2005, si je ne me trompe pas, ou 2004, dans ces eaux-là. Là-haut, Saint-Pierre, il tient un stylo, ou c'est Saint-Michel. Bref, il tient une sorte de plume. La plume qu'on voit fait 3 mètres de haut. Voilà. Juste la plume, pardon. Juste la plume. 2 ou 3 mètres. Bref, c'est très grand. En fait, tout est tellement immensément grand qu'on ne se rend pas compte de la grandeur des choses. Parce qu'en vidéo c'est très compliqué de la prendre. Mais en gros c'est là où il y a le tombeau de Saint-Pierre qu'on a fait à l'église catholique de Rome. Là. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Donc j'étais là une minute à me faufiler pour arriver à faire ce plan. Voilà, donc j'ai fini la basilique Saint-Pierre. Alors le programme pour maintenant c'est déjà de sortir. Et puis il y a des marches, donc j'essaye de faire attention en même temps. Donc on va faire 2-3 boutiques, manger une glace, faire du goûter, donc manger une glace. Et puis après, j'ai décidé que j'allais prendre le bus touristique. Oui, je vais faire ma vraie touriste de base. Donc je vais faire le bus touristique qui va me ramener pas loin de là où j'habite pour l'instant. Et puis on va se poser, il est tôt, mais parce que comme ça, j'ai l'intention de me reposer un peu, prendre une douche parce que c'est, voilà, je suis poisseuse, hein, faut le reconnaître. Et puis ce soir, on va ressortir. Je vais peut-être manger en ville, du coup, je sais pas encore. Mais j'ai l'intention d'aller faire des photos de nuit du Vatican déjà, parce que de jour c'est sympa, mais de nuit ça doit être sympa aussi. De nuit et faire peut-être... Ah non, c'est à l'autre bout de... Bref, je vais ressortir ce soir faire des photos de nuit. Donc du coup, il faut que j'aille recharger le téléphone parce que j'ai quasiment plus de batterie. Entre l'audio guide, faire des photos et vous faire des petites vidéos, il n'y a plus beaucoup de batterie, je crois qu'il me reste 15%. Donc, et si j'en fais en plus dans le bus touristique, il ne peut pas rester grand chose. Donc voilà. C'est l'heure de la glace. Alors, on reste sur les bonnes bases avec de la noix de coco. Et cette fois, j'ai pris de la mangue. Voilà, pour changer. Et comme c'est mini, on mange assise par terre dans la rue comme une clodo. C'est bien aussi. Salut le pigeon. Voilà. Donc on va manger cette petite glace, tranquillou, avant qu'elle ne fonde. Et après, on ira par là-bas, choper le bus touristique Cristiano machin truc. Ouais, parce que tant qu'à faire, c'est le bus de la papauté. Non, je rigole. Ça y est, on est dans le bus. Donc je m'excuse d'avance s'il y a un peu de vent. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc on est en train de faire le tour de Rome. Là, vous voyez. Donc l'intérêt du bus... je suis toute sombre. Bon, c'est pas grave. Ah, ça y est. L'intérêt du bus, c'est que... San Gian de Fiorentini, fermata 2, San Giovanni de Fiorentini. Voilà, exactement. Tout ce
la Dame Maladie, en fait, c'est qu'il passe par les sites les plus importants de Rome. Et avec le pass que j'ai pris, c'est que je peux le prendre à volonté pendant 3 jours. Donc c'est mieux que prendre le bus de ville où il y a un monde fou. Du moins, quand on va de grand site en grand site, techniquement il ne me ramène pas jusqu'à l'auberge. Donc je vais devoir prendre le bus de ville qui sera blindé. Mais ça permet de se poser, d'admirer la vue sans prendre de tête. Quand on est fatigué et qu'on a mal aux jambes, c'est quand même pas mal. Ce qui est un peu mon cas, vous me direz, on est que le 2e jour, t'es déjà fatigué, gna. Oui, mais je prends au minimum les transports en commun, je fais énormément de choses à pied. On ne voit plus du tout là en fait. Ça y est. Je fais le minimum de choses à pied, donc, en transport en commun, je disais. Donc du coup, j'essaye d'en profiter au maximum. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cerca sì, storie dal gran finale, spera sì, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi con lui. C'est encore moi. J'ai décidé. Parce qu'il faut aussi profiter de la vie romaine la nuit. Non, c'est surtout pour faire des photos, etc. Parce que je suis un peu trop fatiguée pour sortir, à vrai dire. Donc j'ai décidé de retourner au Vatican pour faire des photos de nuit. Donc là, le soir est en train de tomber, tout est en train de s'allumer. Donc ça devrait être sympa. Je vous montre ça après. Coca dei popoli, oppio dei poveri. Cerca sì, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. L'avantage de la nuit, c'est qu'il fait un peu plus frais, du moins. Là, on est au crépuscule, il fait encore nuit. Il fait plus frais, même s'il reste qu'il fait chaud. Et il y a surtout beaucoup moins de monde. C'est quand même assez appréciable, c'est quand même beaucoup plus calme parce que j'ai tendance à parler fort, on me le dit, moi je trouve pas, mais bon c'est un problème. Mais les Italiens, ils parlent fort tout le temps. Et du coup, c'est vachement calme, c'est reposant, c'est assez agréable. Et puis vu que toutes les rues autour sont coupées pour cause de Vigipirate, il n'y a pas de bruit de voiture en plus. Donc c'est vraiment un plaisir, un vrai plaisir. Bon, c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo pour aujourd'hui. Il est tard, je suis fatiguée, donc je vais aller rentrer me coucher. Parce que demain, on recommence. Et demain, on marche pas mal parce que au programme, le musée national des Étrusques, en haut de la colline à côté de la Villa Borghese, que je ne ferai pas parce que
Niveau réservation, ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, on va se promener autour de la Plaza del Popolo, la Plaza d'Espagne, pardon. On va visiter des églises, des monuments, voilà. Et on finira la journée, je pense, peut-être avec le mausolée d'Auguste si j'ai la foi. Du moins, pour la journée marche. Après, le soir, je pense que j'irai manger en ville. Et on ira prendre d'autres photos, notamment autour du Colisée, cette fois de nuit. Allez, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Gros bisous.